camarades peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, chers camarades, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grade et qualité, chers camarades. Je vous demande de très rapidement partager cette vidéo, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Aujourd'hui là, on va rentrer. On va attaquer le gouvernement, le porte-parole du gouvernement Draman, petit gros, comme à l'accoutumée, est venu mentir à la nation ivoire. C'est-à-dire que les gens de Draman, mais ils n'ont plus honte de mentir. C'est ça leur problème. Et c'est ce qui est marrant dans leur affaire. Des vieux papas, des vieux waworo, des vieux kodoukou, qui ont poil blanc dans leur derrière et qui n'ont pas honte de mentir. Et ils regardent le monde, ils regardent le monde, ils regardent le ciel, ils regardent la terre et ils mentent. Mais c'est quoi ça, chers camarades? C'est quoi ça? Mais c'est grave. Hein, c'est grave, c'est gravissime. C'est gravissime ça. On ne peut pas accepter ça. Hein? Des gens qui s'arrêtent devant les gens pour mentir comme ça, on ne peut pas accepter ça, chers camarades. Vous comprenez? Donc, je vous demande ici de faire le maximum de partage. On va commencer à décortiquer. On va commencer à décortiquer la vidéo. On va commencer à décortiquer aisément. Non, les influenceurs font du bon boulot au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça me va très bien. Ça me va droit au cœur. Parce que là, au niveau communicationnel, et que les dramanistanais eux-mêmes, ils se cherchent. Les draman eux-mêmes, ils sont mélangés. C'est ça qui est important dans l'affaire. Voilà. Parce qu'au niveau communicationnel, on a pris le tissu. Et il ne peut plus revenir à ce niveau-là. On a déjà gagné la guerre communicationnelle. Voilà. Donc, chers camarades peu d'Afrique, partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet ici. On va écouter ici petit gros, chers camarades. On va écouter petit gros. Et puis, on va aller mollo. Voilà. On va écouter petit gros, chers camarades peu d'Afrique. Voilà. Petit gros. Voilà. Partagez, et si vous partagez même. Si vous partagez pas, il n'y a pas ça. Partagez la vidéo là. Partagez la vidéo là. Je vois au moins 4000 personnes. Qu'est-ce qu'il y a? On va aller mollo, chers camarades. On est parti. Journaliste à Abidjan.net. Voilà. Relativement au conseil, surtout sur le dernier point avec la maison précaire. Monsieur le ministre, nous observons la destruction tout azimut de plusieurs quartiers dits précaires dans le district d'Abidjan. Et pourtant, depuis quelques années, un financement de l'Agence française de développement d'une enveloppe de 32 milliards de francs CFA prévoyait, à travers le projet PACRA, bien sûr, prévoyait la restriction des 10 quartiers. Alors, à quoi répond donc l'action du gouverneur du district d'Abidjan contre détruire plusieurs quartiers précaires? Merci. Déjà, quand vous parlez de quartiers... La question du monsieur, il dit, on voit aujourd'hui les démolitions tout azimut en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Alors que l'Agence française de développement a donné l'argent au gouvernement de Côte d'Ivoire pour assainir ces quartiers-là. Mais pourquoi aujourd'hui on casse les maisons au lieu de les assainir? On casse les quartiers au lieu de les assainir. Donc écoutez, petit gros, voici, petit gros devant tout le monde, il va parler. On va l'écouter, chers camarades d'Afrique. Écoutez, petit gros, et bon, on va décortiquer. On est parti. Dit précaire, je ne suis pas totalement d'accord avec vous, parce que vous portez un jugement sur ces quartiers précaires. Deuxièmement, vous parlez de financement qui aurait été mis en place depuis quelques années. Bon, c'est vrai, 2 ans, on peut dire quelques années. Les accords ont certes été signés en 2022, 2023, si mes souvenirs sont exacts, mais aucun décaissement n'a encore été fait. Les procédures sont longues parce qu'il y a plusieurs process de validation. Vous savez, en fonction des partenaires techniques et financiers, les process sont différents. En ce qui concerne l'AFD, il y a des validations à chaque étape et nous sommes encore dans le processus et pas un centime n'a encore été décaissé.
En tout état de cause, la vision donc du gouvernement est claire. Il faut assainir ces quartiers. Et vous faites bien d'évoquer ce financement. C'est bien la preuve qu'il y a longtemps que des dispositions sont en train d'être prises pour pouvoir donc arriver à l'assainissement de ces quartiers. Des accords financiers ont été conclus. Les sous n'ont pas encore été décaissés. Mais la vision du gouvernement est très claire. Il faut protéger des vies humaines. Donc, il dit ici, lui-même, il dit assainir, assainir, assainir. Retenez assainir, hein, assainissement. Retenez assainissement. Il dit, mais il dit, l'argent n'a pas été versé. On va aller ici, chers camarades peu d'Afrique, écouter quelqu'un encore. On va aller ici écouter quelqu'un. Nous, on ne parle pas, hein. On fait bouger les preuves. Chers camarades peu d'Afrique, je vous demande de partager au maximum la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est ça, on dit encore, il y aura billet. On va écouter ici. On va écouter ici ce monsieur sur NCI. Tu devrais être exécuté. Mais où sont passés? On va faire passer. Écoutez ici. Pour GESCO spécifiquement. GESCO, par exemple, bénéficiera de 9 km de voies bitumées. Il est prévu la réhabilitation de 18 salles de classe et la construction de 6 classes. D'accord. Entre autres infrastructures, ce quartier aura 2 terrains de sport, des ouvrages de drainage et un centre de transfert des ordures ménagères. C'est un projet du gouvernement de Côte d'Ivoire. D'accord. Le 29 décembre 2021, le Premier ministre Patrick Hachi, alors Premier ministre, a supervisé la signature de la convention pour financer ce projet d'aménagement des quartiers restructurés d'Abidjan. Ce projet a été signé par le ministre de l'économie, Adama Coulibaly, avec l'Agence française de développement. D'accord. Ok. Le 14 août 2023, tenez-vous bien, le 14 août 2023, toujours sur le site du gouvernement, gouv.ci, il a été donc annoncé que les 32 milliards destinés au financement de ce projet étaient disponibles. D'accord. Et donc, le 14 août 2023, le même gouvernement expliquait que à long terme, c'est au total 132 quartiers précaires qui sont concernés par ce projet. La restructuration. Par ce projet. Si tu permets. Voyez-vous, un instant. Voyez-vous, entre août 2023 et décembre 2023, donc date donc de la nomination du ministre-gouverneur Cissé Bakongo, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce projet majeur destiné à la restructuration des quartiers précaires soit totalement ignoré, que le ministre de la Construction, qui est le ministère de la Construction, qui est maître d'ouvrage, comme le stipule le document, soit mis de côté, que l'ONAD, qui devrait donc s'occuper de l'assainissement, soit mis de côté, et que M. Cissé Bakongo, tel un bagouze, vienne avec des caterpillars, détruire, démolir systématiquement des projets, des sites qui étaient déjà dans le projet du PAQ. D'accord. Donc, vous avez entendu le monsieur, RA. vous avez entendu le monsieur Le dire, ministre-gouverneur est en train d'accomplir une mission de façon froide. vous avez entendu André Sylvestre Kounan sur NCI. Vous l'avez entendu. L'argent a été mis à disposition le 14 août 2023. Le 14 août 2023, c'est que été dernier. On va écouter encore le ministre. Eux n'ont pas honte de mentir, quoi. C'est leur vie qui est là. C'est-à-dire que c'est des gens... Et pas un centime n'a encore été. Écoutez. Les procédures sont longues parce qu'il y a plusieurs process de validation. Écoutez. Précaires.
Deuxièmement, vous parlez de financement qui aurait été mis en place depuis quelques années. Bon, c'est vrai, 2 ans, on peut dire quelques années. Les accords ont certes été signés en 2022, 2023, si mes souvenirs sont exacts. 2021. Le décaissement n'a encore été fait. Les procédures sont longues parce qu'il y a plusieurs process de validation. Vous comprenez déjà? Vous savez, en fonction des partenaires... Donc, déjà, le gars a menti. L'argent était disponible le 14 août 2023. Les sous ont été mis à disposition de l'État de Côte d'Ivoire le 14 août 2023. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, c'est ça la réalité. C'est des mythos. Ils n'ont pas honte de mentir. C'est-à-dire que mentir là, ça ne les dérange pas dans leur vie. Je ne comprends pas d'où ils viennent, de quelle planète ils viennent, comment ils sont. Et ils sont nés où? Ils sont nés comment? Et ils passent leur vie à mentir et ils n'ont pas honte de mentir. Je ne comprends pas les gens. On va poursuivre, chers camarades, plus d'affaires. On va poursuivre. On va poursuivre. Nous allons rester sur le cadre de l'assainissement. Le Premier ministre, son Excellence M. Robert Begue-Mambé l'a dit, il y a une trentaine de quartiers précaires dont certains sont en situation de risque. Et le chef du gouvernement, le numéro 3 de l'État de Côte d'Ivoire, dit qu'il faut assainir. Assainir. Assainir veut dire qu'il faut faire disparaître. Question. Parce qu'il y a le gouverneur du district, lui, qui casse. Or que le Premier ministre dit assainir. Est-ce qu'il n'y a pas une seule dichotomie? Non, le gouverneur du district a en charge la libération des espaces qui sont connus aux grands axes. Et si vous regardez en ce qui concerne toute la zone d'Atekoubé, ben, ce sont les emprises des grands axes qui essentiellement ont été détruits. C'est du domaine public et c'est du ressort du gouverneur du district. Donc pour nous, il n'y a pas vraiment donc, je dirais, de conflit entre les deux positions. Bon. Bon. Vous avez entendu, non? Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Il dit Bakongo, son rôle, c'est de casser les emprises des voies publiques. Vous comprenez, non? Les quartiers qui sont sur la voie publique, donc il faut les casser. Ah, c'est le rôle de Bakongo, ça. Et il dit que le quartier Boribana, tous les gars de Boribana ont été relogés à son nom. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est que Boribana fait 27 hectares. Selon les informations, Boribana fait 27 hectares. Les 7 hectares qui ont été impactés par le 4e pont, c'est les gens de là-bas qui ont été dédommagés et qu'on a envoyé à Songon. Je répète, Boribana fait 27 hectares. Les 7 hectares qui ont été impactés par le 4e pont, ces personnes-là ont été dédommagées et envoyées à Songon. Maintenant, les 27 autres hectares, pardon, les 20 autres hectares qui étaient là, les 20 autres hectares qui étaient là, où les gens habitaient, là, ils sont venus casser froidement, ils sont venus démolir abusivement et ils ont jeté les gens à la rue. Aujourd'hui, les gens dorment sous le 4e pont. Les gens dorment sous le 4e pont. Est-ce que Boribana est sur la route? Est-ce que Boribana est sur la route? Non, Boribana n'est pas sur la route. Si Boribana était sur la route, eh bien, mais Boribana allait partir depuis longtemps. Parce que les gens de 4e pont sont partis. Ils ont été impactés. Mais Boribana, même quand tu vois sur la liste des quartiers qu'on doit déguerpir, Bakongo a marqué devant Boribana quartier précaire. Il n'a pas marqué en prise de voie. Il n'a pas dit ça. Il dit quartier précaire. Alors à Jesco, ils ont dit l'autoroute va prendre 100 mètres. 100 mètres.
Donc, les 100 mètres là, c'est ça on devrait casser. Mais ils ont cassé plus de 500 mètres. Ils ont cassé tout le quartier. Même le reste de Jesco qui est là, ils veulent casser. C'est camarade de l'Afrique. Voilà la réalité. Voilà la triste réalité. Et donc ça, quand des vieux comme ça, avec des poils blancs dans leur derrière, viennent s'arrêter pour mentir, il faut leur apporter un certain nombre de démentis. Voilà la réalité. Il n'a même pas honte. Un gouvernement de mensonges. Un gouvernement de mythos. Un gouvernement de sorciers. Un gouvernement de criminels. Un gouvernement de drogués. Tiens, camarade pédale. Un gouvernement de drogués. Tous des drogués dans leur gouvernement là-bas. Regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Vous-même, vous allez... C'est que vous-même, vous serez étonné. Vous-même, vous serez étonné, chers camarades. Vous serez étonné. Regardez quelque chose. Vous serez étonné au nom de Dieu. Regardez quelque chose. Hein. Regardez. Ouais, voyez les élèves de Côte d'Ivoire. Les élèves vendaient de drogue. Élèves vendaient de drogue. Les voici. Les voici, en Côte d'Ivoire. Élèves. C'est-à-dire que c'est du gros business. Élèves vendaient de drogue. Bon, si les élèves font ça, mais c'est que les gouvernants eux-mêmes, ils font quoi? Draman est comme El Chapo Guzman, le chef du cartel de Sinaloa. Ce n'est plus le cartel de Sinaloa, mais c'est le cartel d'Assini. Draman était un vieux narcotrafiquant, un drogué. Ouais, c'est juste comme ça. Toujours les niais. Ce vieux Waworo. Chez camarades peu d'Afrique. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Nos écoles sont transformées chez camarades peu d'Afrique en dortoirs par les populations. On va vous montrer ça. On va vous montrer ça. On va vous montrer de quoi il s'agit chez camarades peu d'Afrique. 3 jours après que les machines du district autonome d'Abidjan ont fait irruption dans le village Banco 1, dans la commune d'Atekoubéi, afin de démolir les maisons des habitants, l'école primaire, seul édifice épargné de cette opération, est transformée en camp de réfugiés. Voilà. Les 10 000 femmes, enfants et personnes âgées jetées désormais à la rue n'ont trouvé que pour refuge cette école qui ne dispense plus de cours en attendant. Écoutez. C'est ça, frère, quand voici ici. Voilà. On ne peut pas aller à l'école. Voilà. Quand je vois la petite, je pleure. Voilà. Je vois la petite, je pleure. Parce que je sens qu'elle a envie d'aller à l'école. Voilà. Tous les parents qui sont ici, là, les enfants vont partir où? Voilà. Ils nous donnent l'argent. Est-ce qu'ils nous donnent l'argent pour dire prenez votre maison? Il n'y a pas de maison pour dormir. Tu as fait quel coup? Si tu vois que tu as fréquenté là, si tu vois que tu as fréquenté là, c'est que tes enfants là, ils vont à l'école, toi tu vas au travail. Toi tu vas pas au travail, les enfants même n'ont pas de docteur. Ils vont à quelle école? Plongés dans la douleur et dans le désarroi, certains d'entre eux ont tout perdu et ne savent pas où aller. Voilà. Dans les salles de classe, les bagages qui ont pu être sauvés ont occupé la place des tables et des bancs. C'est même pas prévenu même. Donc voilà. On n'a même pas un coin où on peut partir. Voilà. Donc on est là, on se lave pas, on mange, on se débrouille. On n'a pas eu de mise en demeure. Dimanche matin, on s'est réveillé à machine. Maman même là, on s'est réveillé à lacrymogène avec machine. Non, on a été dédommagés, zéro pointé. Voilà. Vous n'avez aucun dossier aujourd'hui qui atteste que Banco a été dédommagé. Voilà. Il serait bien de votre part de le présenter. Et comme ça, c'est judicieux devant tout le monde. On peut quand même savoir que ce que vous dites est fondé et réel. Il y a des citoyens là-bas. Enfin, on n'a pas voulu, le lit de notre papa a été pris. On voulait garder ça comme un souvenir. Maintenant, quand nous sommes venus, le lit de notre papa a été endommagé. Voilà. C'est un héritage, c'est un souvenir. Vous avez détruit nos fondements. Et nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous savons où aller. Voilà. Aujourd'hui, le retour en classe des élèves du village de Banco 1 est incertain. Les populations appellent au secours afin de remédier à leur situation. Il faut dire à mon petit Pedro, ton premier adjoint, qu'on lui dit qu'on a un problème. Bro. Faut m'aider. Je ne sais plus comment je vais louer maison. Je ne sais plus si je vais louer maison. Toute maison est chère. Nous tous, on est au dehors. Toutes les électeurs, on est au dehors. Pardonnez, il faut nous venir au secours. Pardonnez, mon fils. Les populations de ce village n'oublieront jamais ce dimanche noir du 25 février 2024, date de la visite des bulldozers du district autonome d'Abidjan qui ont complètement rasé leurs habitations. Chers camarades,
Ah, le pays si. Le pays si. On a affaire à des drogués. Moi, je vous dis, au nom de ceux qui cherchent, si Draman ne fume pas de drogue, il y a une autre chose. Draman est un vieux drogué, un fumeur de drogue, un vendeur de drogue, un narcotrafiquant. Le cartel d'Assini Mafia, c'est lui qui gère ça. Et que la drogue vient de l'autre côté, puis il gère le business. Ouais, c'est ces petits-là que vous avez vu à l'école là-bas. Là. Comment tu vas aller casser la maison des gens, tu ne leur dis pas rien du tout. Les gens sont couchés malades. Voici ici, chers camarades peu d'Afrique. Attends, ça va. Écoutez. Les gens sont couchés malades, on les fait sortir et puis on casse. Voilà. C'est pas normal. C'est son de santé. C'est son de santé. C'est ça de santé qui est là. Le temps de frapper la porte, un gardien qui n'est pas. La machine est garée. Ils ont tardé un peu la lacrymogène lancée. Ils ont tardé un peu, ils ont lancé la lacrymogène dans la salle de santé, fait sortir les malades et puis casser les mains, les médecins. Tu vois, c'est ça là, on peut vivre dans ce pays comme ça. On ne peut pas vivre dans ce pays comme ça. Ça dit que vous allez regardez les gens. Si tu as envoyé pour casser un coin, il y a des points même que toi-même tu es en train de casser là. Tu dois le laisser d'abord. Puis on fait le reste. Comme les écoles, comme les maternités, comme les hôpitaux. Tout ça là, il est venu ce jour. Ils rentrent, ils cassent tout. Ils ont essayé de les empêcher un peu, les gens soient les lacrymogènes sur les gens ici. Puis casser tout ça. Là, il s'agit d'un centre de... C'est une clinique. Clinique. Ils sont arrivés, ils ont demandé aux gens qui sont dans la clinique là de faire sortir leurs malades matin. Il y a des malades qui ont payé et que leurs soins, leur prise en charge dans cette clinique, c'est leur seul fonds. Puis ils sont couchés. Et puis ils sont sous perfusion. Puis ils sont sous perfusion. Et puis on leur dit sortez. Et puis les gens ne veulent pas sortir. Ils envoient lacrymogène. Vrai Ivoirien. Ivoirien que moi je connais, il ne peut pas faire ça. Bakongo se promène avec des mercenaires que Draman est allé ramasser. Les 49 là. Le reste des 49 là. C'est eux qui sont derrière les gens là. C'est eux qui sont derrière. C'est eux qui sont camouflés en tenue de police, mais en réalité, ce n'est pas les Ivoiriens qui sont dedans. On leur donne drogue matin. On leur donne drogue à midi. On leur donne drogue le soir. Mais à Jesco, ils ont lancé gaz lacrymogène. Il y a eu deux bébés qui ont perdu la vie. 2 bébés qui ont perdu la vie à Jesco. Les babous, les mercenaires de Draman Ouattara ont tué 2 bébés à Jesco. Yopougon Jesco. Après les démolitions. Frère. Non mais, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les gens n'avaient pas encore réalisé qui était Draman. Mais aujourd'hui, leur écaille s'est ôté de leurs yeux et les gens ont réalisé en réalité qui est Draman. Comment on peut casser un centre de santé pendant que malade est dedans, malade est couché dedans. Quelqu'un n'a pas fumé de drogue, et c'est peut faire ça. Mais à Boribana, il y a un machiniste qui a tué un enfant et puis il a couru, un homme, puis il a couru pour sortir de sa machine, puis il a fui. Il a tué un homme. À Boribana, il y a eu des morts. À Jesco, il y a eu des morts. Ça là, si Draman ne fume pas de drogue, il ne peut pas faire ça. Et les varans comme ça, comme Michelin, vont venir s'arrêter devant les gens petits gros, pour dire non, ils ont été dédommagés, ils ont été ceci, on n'a rien reçu. Mais c'est quoi ça? Ils ne sont même pas fichus d'assumer leur malédiction. Mais je suis sûr que Groumier va cogner Bakongo dans Abidjan là. Moi je suis sûr que Groumier va cogner Bakongo dans Abidjan. Je suis sûr. Ouais, ça c'est clair. Je suis sûr que aussi, que Draman lui-même, chez Camarade Père-Afrique, quand il va monter dans l'avion là, oiseau va frapper son avion, va tomber. Vous allez entendre.
que Dramane il est mort dans l'avion. Et que son corps là, ses pieds vont aller là-bas, sa dent là, vont aller là-bas, sa tête même sera un vieux maudit. Les sorciers finissent toujours mal. C'est ça qui est la réalité. Chers camarades d'Afrique. Donc, voilà un peu la réalité. Au-delà de ça, au niveau du Tchad, il y a un problème. Ah, il y a des révélations au Tchad, chers camarades d'Afrique. Des révélations. Le petit frère de l'opposant principal à Déby Kaka qui a été tué hier. Là. Son petit frère, l'opposant à Déby Kaka qui a été tué hier à son siège, son petit frère est à la tête d'une troupe de 2000 hommes au Soudan. Je répète, l'opposant principal du Tchad qui est décédé, Yaya Dilo qui est décédé, son petit frère, le voici. Il s'appelle Ousmane Dilo Djerou. Le voici. Il s'appelle Ousmane Dilo Djerou. Le petit frère de l'opposant qui a été tué. Le voici ici. Vous voyez comment il se ressemble? Vous voyez comment il se ressemble? Mais il parle en arabe tchadien. On peut pas, vous pouvez pas. Mais ça m'a été traduit. Et il est au Darfour, au Soudan. Il a été envoyé par Déby Kaka au Soudan. Alors que Déby Kaka a dit que lui n'a envoyé personne au Soudan. Il a été envoyé au Soudan par Déby Kaka. Donc quand son frère a été tué, il a la tête d'une armée de 12 000 hommes, de 2000 hommes. Armés jusqu'aux dents. Armés jusqu'aux dents. Et donc il a fait ce communiqué pour demander au peuple tchadien de rester serein. Lui, il arrive. Justice sera rendue pour son grand frère. Il ne sait pas quand. Il ne veut pas dire aux Tchadiens, j'arrive tel jour. Mais lui, il arrive. Et justice sera rendue pour son grand frère. Parce qu'il est le seul aujourd'hui des Dilo qui reste au Tchad. Tout le reste ont été tués. Lui, il dit, va venger son frère. Ah, chers camarades d'Afrique, Yoroman. Pendant ce temps, Echec Masra arrive en France ici, je crois demain. Ben là, il est aux États-Unis. Ils sont allés demander l'argent. Pourquoi? Pour battre campagne pour Déby Kaka. Ben, Déby Kaka sera candidat. Chers camarades d'Afrique. Où sont-nous? On est où là? On est dans quel monde? Les opposants sont froidement liquidés. Et puis, il n'y a rien qui soit dedans. Les opposants sont froidement abattus. Et puis, rien n'y fait. Ah non, l'heure est grave. Donc, camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire comme information ce soir. Démentir les mensonges grossiers et démesuré de petit Michelin, le perroquet dramanistanais, la gang des drogués, la bande, frère, du cartel d'Assini, une bande de drogués, de vendeurs de coq, de waworo. C'est comme un peu d'Afrique. Voilà ce que je voulais vous dire. Et vous donner l'information concernant Déby Kaka. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les peuples africains. Babo Président 2025, Inch'Allah. On est ensemble les gars, merci beaucoup.